Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Oui, c'est ça, d'octobre. Tout simplement, on se retrouve donc pour entendre et découvrir vos énergies pour ce mois de novembre 2024. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage général et puis ensuite pour le tirage sentimental d'affilée où on parlera du général évidemment et puis aussi nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, mes amis vierges, pour ce mois de novembre 2024. 9 de bâton, un peu fatigué les vierges, on va aller voir. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis vierges, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis vierges. As de denier, reine de denier. Une opportunité sur du concret, du matériel, une capacité peut-être à faire en prenant des responsabilités sur l'intégration d'énergies nouvelles ou différentes de vous, peut-être aussi d'être arrivé au bout de quelque chose. Bon, une offre, une proposition, une occasion, quelque chose qui vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à saisir, à faire, à créer ou à proposer. Alors, nous allons voir sur ce mois de novembre. Alors, ça a l'air un peu compliqué. Oui, avec le pendu. 8 d'épée. Bon, alors, là, on peut... C'est quand même dans votre esprit, dans un mental. Hein. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à accepter que quelque chose soit offert, possible, proposé. Mais si vous avez envie, vous, de créer de la nouveauté dans votre vie, si ça s'est présenté à vous dans les énergies, ce mois-ci, soit vous êtes totalement, vous mettez ça de côté et vous êtes totalement occupé à vous occuper de ce qui vous semble essentiel sur ce mois de novembre. Donc, la nouveauté, ça sera pour plus tard. On prend des décisions, on sacrifie ce qui est important de ce qui ne l'est pas pour ce mois de novembre et on est focusé sur un sujet en particulier. On ne verra pas forcément l'intérêt de l'extérieur en fait. Par contre, donc ça peut être bien si vous vous sentez que vous devez le faire. Si vous êtes dans ces énergies-là. Si vous vous sentez contraint, par contre, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il y a vraiment l'impression pour certains vierges que vous ne pouvez pas aller au-delà de quelque chose. Alors, peut-être parce que effectivement, vous vous êtes retrouvé bloqué à un moment donné, mais il y a un mental qui est assez limitant, qui peut être contraignant. Difficile vraiment d'aller au-delà. Vous pouvez être confronté à quelqu'un qui n'envisage absolument pas d'aller au-delà non plus. On va aller voir. Amis vierge, votre énergie aidante sur ce mois de novembre. Bien, maison Dieu, 9 de coupe. Alors, ce qui vous aide... de toute façon, c'est qu'il y a un cassage de rythme. Alors là, pour certains, vraiment, vous êtes concentré sur un événement qui n'était pas forcément envisagé précédemment, même si vous aviez un petit peu d'intuition sur l'idée que peut-être ça allait vous tomber dessus, ou ça allait arriver à un moment donné. On le voit venir quand même de loin, ce problème de la maison Dieu. On n'a pas spécialement besoin que ça soit maintenant, par contre, mais ça peut tomber au moment où vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est quand même assez aidant parce que cette cassure de rythme vous accapare. Là, on peut vraiment avoir quelqu'un qui est concentré sur ce qui se passe sur ce mois de novembre en excluant un petit peu tous les à côté. Vous êtes aussi capable de casser votre propre rythme. Si ce sujet central, si cet as de denier, il a du mal à aller plus avant, cette proposition, cette nouvelle donne en fait, a du mal à aller plus avant, le travail de ce mois de novembre, c'est quand même qu'on va vous pousser dans vos retranchements avec l'énergie de la maison Dieu pour travailler le fait que vous devez aller au-delà de ce que vous pensez possible.
9 de coupe, tempérance. On va aller voir votre énergie basse. Il vaut mieux avoir la maison 2 en énergie aidante. Votre énergie basse, amis vierges, sur ce mois de novembre. Le chariot. Oui, bon, alors effectivement, c'est vrai que de prime abord, ce qu'on vous présente là, c'est pas forcément quelque chose qui vous arrange, je pense. Valet de denier, phase d'apprentissage sur la question, l'idée d'avancer, l'idée de se déplacer. Un déplacement peut être compromis de fait là parce que quelque chose vous bloque à un moment donné. L'idée d'arriver à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire que la donnée première n'est pas forcément positive, mais il faut essayer de trouver son parti là-dedans, et quelque part ça vous pousse aussi à vous accueillir une déstabilisation, voir ce qui ne marchait pas, faire le tri, vous occuper de l'essentiel, et en fait quelque part ça vous fait quand même grandement avancer. L'idée qu'on vous pousse en avant, c'est quand même un petit peu compliqué pour vous sur ce mois de novembre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis vierges. C'est plutôt pas mal, ça ouvre un champ des possibles. 7 de coupe, roi de denier. Et en plus, des choses que vous pourriez amener plus loin quand même, avec toujours des décisions qui devraient être prises par rapport à ça. Bon, 7 de coupe, vous partez sur de l'émotionnel. Bon, effectivement, le mental, bien. L'as de denier, il a du mal à se mettre en place. Il y a quand même une cassure de rythme. En fait, vraiment une cassure dans votre rythme sur ce mois de novembre. Quelque chose qui vous oblige à vous concentrer sur un sujet que vous n'avez pas forcément pensé à gérer ce mois-ci. Et ensuite, ça vous ouvre à un autre univers, en fait, à quelque chose qui pourrait être réalisable. Il va falloir explorer. Vous rentrez dans une phase d'exploration. Vous basculez dans l'esprit de Noël, le mois de décembre, tout à coup. Qu'est-ce qui va être possible? De quoi vous avez envie? Faire le tri sur ce que vous pensiez être ce que vous vouliez, puis finalement vous vous rendez compte que c'était pas du tout ça. Vous préférez peut-être autre chose. Il y a de l'exploration. On va aller voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce que vous allez avoir peut-être l'occasion de saisir ensuite. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis vierges. La lune, la reine de denier. 2 fois la reine de denier. Il y a peut-être un signe de terre aussi qui est important pour vous, taureau, vierge, capricorne, ou vous-même dans votre capacité à faire. Que faire avec ça? Il y a un cycle. Bon, alors effectivement, as de denier, lune, les choses se mettent en place. Voilà, chaque chose en son temps. On parle de cycles qui peuvent être importants, donc du 1er novembre, nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune du 15. Mais comme on était sur le mois d'octobre, c'était peut-être sur les lunes précédentes. Du 2, la nouvelle lune octobre, jusqu'au 17, quelque chose a peut-être été mis en lumière ou une proposition ici. Mais ça peut s'étirer aussi dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui joue avec des cycles, en fait, hein, l'énergie de la lune. Des choses à mettre en place par période avec la reine de denier. Peut-être qu'il y a des occasions, une occasion qui a pu être saisie ou qui peut être proposée de manière très cyclique, qui n'est pas encore tout à fait remontée à la surface, qui ne peut pas encore totalement remonter à la surface pour certains. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis vierges, matériellement, concrètement pour ce mois de novembre. Alors, on retrouve ce roi de denier avec un as d'épée. Donc, il y a quand même peut-être l'idée que vous pouvez penser à quelque chose d'intéressant, puisque c'est un as d'épée avec un roi de denier. Peut-être encore un peu limité, mais peut-être aussi totalement concentré. Là, sur un nouvel objectif, sur quelque chose que vous voudriez construire, pérenniser, rendre très solide dans votre vie, avec cette bonne énergie du roi de denier.
peut-être là, de vous donner les moyens. Il peut y avoir l'idée que quelque chose vous donne tout à coup les moyens de faire ou d'explorer un champ des possibles. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Vierge, matériellement, concrètement. On est dans des 7, hein, 7 de denier, roi d'épée. Changement de cycle, renouveau. Et quand même le goût de l'effort dans ce cas-là. Hein. Avec la 7 de denier, il y a un temps de bilan, faire le point. Qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui ne va pas être possible, le moyen que vous avez. On a cette notion de cycle. Donc, ce qui s'est passé précédemment, ben, il va falloir peut-être réfléchir à où ça en est à la fin de ce parcours. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de développer, des décisions qui devront être prises par rapport à ça, aidées par quelqu'un ou vous-même, hein, juste dans votre idée, dans votre esprit. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça? Quels sont les moyens? On va aller voir émotionnellement, amis Vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Émotionnellement. Le monde, la 8 de coupe. Bon, quelque chose, effectivement, est accompli, s'accomplit, doit s'accomplir. On arrive au bout de quelque chose. Ça remet en perspective tout ce qu'il va y avoir ensuite. 8 de coupe, on est dans une phase évolutive. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre. De coupe, roi de bâton. L'idéal, ce qu'on imagine, un rêve peut-être. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on va avoir les moyens? Est-ce qu'on va pas avoir les moyens? Alors, vous pouvez peut-être ne pas voir certaines choses par rapport à une personne. Bon, là, encore une fois, le bilan peut se faire, un champ d'exploration, vous allez ouvrir votre esprit. Mais enfin, ça sera un petit peu aidant parce que c'est quelque chose qui va vous mettre le doigt sur ce sujet. Mais quand même, il faut quand même le prendre. Ça peut être un peu surprenant. On avait un as d'épée. Mais sinon, de manière générale, on est quand même dans cette quête d'idéal. Le clan vibratoire, les gens avec qui vous vibrez, quelque chose de très construit, le monde, la 10 de coupe. De quoi vous rêvez? De quoi avez-vous toujours rêvé? Qu'est-ce qui serait maintenant possible? On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Amis Vierge. De coupe, 8 de denier. Bon, le bilan fait que on a quand même cette phase d'évolution, encore une fois, cette 8 de coupe, on va devoir passer un petit cap, on doit faire un bilan, on doit explorer un champ des possibles, qu'est-ce qui a été aussi une illusion et qu'est-ce qui sera vraiment contentant. Également, 5 de coupe, on se retourne un petit peu vers le passé. Vous avez peut-être envie de traiter un sujet qui n'a pas été évident à traiter pour vous précédemment, les regrets. C'est intéressant parce qu'avec une 5 de coupe, vous êtes à ça de vous retourner et de voir qu'il y a quand même quelque chose encore d'important et d'intéressant. L'essentiel peut toujours être là. Et vous avez peut-être aussi envie de faire le bilan pour voir ce que vous n'avez pas pu faire avant. On est quand même dans un système de limitation. Et là, tout à coup, on repart un petit peu effectivement en marche arrière pour voir tout ce qu'on aurait pu explorer finalement. Amis Vierge, intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de novembre, intérieurement, spirituellement.
4 de denier, la tempérance. Restabilisation, besoin d'avoir des bases, un ancrage, un temps de guérison, de tranquillisation, de faire sens, que quelque chose ait fait un peu plus sens chez vous, de vous sentir un tout petit peu plus solide. Une quête peut-être hein, sur ce qui est sûr et ce qui n'est pas sûr, ce qui ne l'était pas. Avec la maison Dieu, on déstabilise, on rase un petit peu tout ce qui était un peu bancal aussi, c'est aidant parce que comme ça permet vraiment de refaire sur du solide, sur quelque chose qui sera sécurisant pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de novembre. La haute fortune, les énergies bougent, 9 de bâton. Effectivement, il y a quand même un peu de fatigue à devoir se recoller à la tâche. Mais oui, les responsabilités doivent être prises. On retrouve cette notion de cycle. Il y a quelque chose qui revient de manière un peu cyclique quand même. Hein. Chez vous, vous êtes peut-être très sensible à cet épisode, à ce moment de l'année, peut-être. Pour certains, il se passe quelque chose régulièrement à ce moment-là. Sur ce mois de novembre, peut-être. Ce qui était hyper stable, vraiment un petit peu de mal peut-être même à se déverrouiller par rapport à se déverrouiller on va dire par rapport à se dérouiller peut-être même par rapport à des idées, à ce qui était vraiment un petit peu calé chez vous. Là hop on repart pour un tour. Les énergies vont bouger sur ce mois de novembre. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Amis, Vierge. Ah, 4 de coupe, As d'épée. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Alors, on est effectivement aussi dans cette mise au point, mais elle est émotionnelle. Il y a quand même beaucoup d'émotionnel. 7 de coupe, 5 de coupe, 4 de coupe. On bascule sur des coupes. C'était peut-être central, quelque chose était un peu central. Bon voilà, vous faisiez votre vie, il y avait des opportunités. Tout à coup, un événement arrive qui vous recentre sur le clan, ce qui est important vraiment émotionnellement, les gens qui sont dans ce clan, vous-même, portez un idéal. Et donc du coup, vous rebasculez sur de l'émotionnel. Et là, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a quand même un truc à faire par rapport à ça. 4 de coupe, qu'est-ce qu'on veut? C'est le moment, en fait, c'est un peu comme, c'est un peu le, oui, c'est un peu le moment, qu'est-ce que vous voulez à Noël, en fait, hein, c'est un peu cette idée-là, est-ce que vous avez des souhaits? Peut-être commencer à y réfléchir aussi, tout simplement, pour la nouvelle année qui va arriver, commencer à mettre des choses en place, parce qu'on parle de concret et de matériel, il faut peut-être s'y prendre un petit peu à l'avance pour ce qui va se passer ensuite. Besoin d'un temps de restabilisation, de réfléchir un petit peu à ce qui n'a pas marché, ce qui devra marcher mieux la prochaine fois, ce qui ne vous convenait pas, ce qui va vous convenir, de quoi vous avez envie. Temps de restabilisation sur cette fin de parcours. On va aller voir le conseil. Vous allez pouvoir vous reposer aussi après un moment un peu agité sur ce mois de novembre, comme on voit que les énergies bougent. Brasse un peu sur ce mois de novembre. Ensuite, faire un petit peu le point. On va aller voir le conseil, amis vierges. Quel est le conseil sur ces énergies? L'ermite, réfléchissez-y, voir la vérité en face, faire en conséquence. Alors, la question, c'est comment vous vous positionnez. Le temps de réflexion est important. Voir la situation avec un tout petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de maturité, voir vraiment les choses sous un angle beaucoup plus grand, avec l'expérience nécessaire. La question du silence, de comment vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes de côté, est-ce que vous avez l'impression de vous être de côté et que ça vous convient? Ou est-ce que vous avez envie de vous extraire de cette position-là, dans un clan, dans quelque chose qui est comme ça, avec du monde quand même, parce que ça joue sur votre émotionnel. On ne peut pas jouer sur un émotionnel totalement seul. Donc, comment vous vous positionnez dans un espace relationnel? Est-ce que vous avez besoin de temps pour réfléchir? Est-ce que vous avez besoin de vous sortir de ce temps de réflexion pour aller vers l'avant? L'idée avec l'ermite, c'est le conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est faites les choses plutôt que
d'y penser énormément. On voit que la 8 d'épée, c'est quelque chose qui peut être contraignant, qui peut vous bloquer à un moment donné. Là où il va falloir passer, la porte qui s'ouvre, elle est plutôt dans l'émotionnel. C'est pas forcément quelque chose qui vous ravit, mais ça peut être quand même une porte qui vous ouvrira ensuite à un champ des possibles, donc pourquoi pas, plutôt que le mental qui lui vous bloque et vous remet vers l'arrière. Je vous souhaite pas du tout, on va aller voir, je suis partie, c'est terminé. Mais non, parce qu'il y a l'émotionnel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'émotionnel, ça, vous n'avez peut-être pas envie de savoir. On va aller voir quand même. Là, je vais trop vite pour vous. On va aller voir émotionnellement, amis vierges. Et après, je vous souhaiterai un très bon mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, nous allons voir votre émotionnel, votre vie amoureuse et sentimentale. Nous irons voir aussi 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Amis vierges, amoureusement, sentimentalement parlant pour ce mois de novembre. De bâton, système de lutte et de défense pour laisser des choses derrière soi et aller vers l'avant, prendre de la hauteur sur une situation, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il y a eu moyen d'avoir quelque chose. Est-ce que vous l'avez obtenu? Telle est la question. Alors, 7 de bâton, vous êtes en système de lutte et de défense. Peut-être à une crainte de ne pas pouvoir obtenir ce que vous désirez, mais en même temps en ayant très envie d'obtenir ce que vous voulez. Ou vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a du mal à se détendre, on va dire. On va aller voir quelqu'un de combatif, cela dit. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Amis vierges. Le pendu, ce qui va vous aider, c'est faire un tri. Il y a un moment donné, cette chose-là va être bloquée. Ça va peut-être effectivement révéler certaines angoisses. Ce pendu vous oblige à voir les choses différemment. Il y a une contrainte, certes, qui est aidante. Bon, alors, en soi, on n'est pas forcément, c'est un peu comme la maison Dieu, on n'est pas forcément fou de joie. Quand ça arrive, on se dit pas, ah ben génial. Parce que généralement, on avait quand même prévu que les choses se passeraient de telle ou telle manière. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous vous retrouvez un petit peu obligé de regarder votre environnement relationnel, ici, différemment, sous un autre angle. On peut avoir un temps de ralentissement, un temps de pause, qui peut être aidant aussi, pour essayer de voir où vous pourriez aller ensuite. Il y a une notion d'ego qui peut être à replacer sur le bon sujet aussi. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement, amis vierges, sur ce mois de novembre. L'impératrice, cavalier d'épée. Alors, un rapport à la mère ou un rapport au féminin qui peut être un peu compliqué. On parle d'un clan, donc ça peut être un clan familial avec un rapport à la mère extrêmement important. On peut parler d'une énergie féminine qui peut effectivement vous embêter, hein, littéralement. Elle est positive, cette énergie d'impératrice, mais elle a quand même ici, dans une énergie basse, envie de tout savoir, tout maîtriser, tout contrôler. Ça peut être un peu étouffant. Alors vous-même, vous pourriez avoir cette énergie-là, hein, d'avoir tout à coup le besoin de tout savoir avant, de tout contrôler, de tout vérifier, d'être hyper étouffant ou étouffante sur un sujet. Il y a quand même un peu d'agressivité ou de l'envie de forcer quelque chose au niveau de la communication, au niveau des décisions, peut-être par rapport à une énergie plus masculine, plus paternelle en ce cas-là, décisionnaire. La sensibilité, l'accueil aussi de votre émotionnel est un peu complexe en ce cas. On va aller voir. Vous savez pas trop ce que vous pouvez mettre en place pour que ça soit productif non plus. L'impératrice, elle crée
d'elle-même quelque chose d'extrêmement bénéfique pour produire et créer la vie autour d'elle. Donc là, il y a peut-être un questionnement aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Ami Vierge. Roi d'épée, décision, roi de coupe. On retourne sur des énergies très masculines. Donc effectivement, vous pouvez avoir un problème avec votre côté féminin ou avec le féminin de manière générale, puisque contrainte, forcing, blocage, décision, responsabilité, voilà, vous êtes là-dedans. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous stresse un peu parce que des décisions doivent être prises, des responsabilités doivent être engagées. Après, ben, il faut essayer de savoir ce que vous voulez aussi dans tout ça, ce qui convient, ce qui ne convient pas. Mais bon, le roi d'épée, ça peut être un personnage important qui va devoir quand même prendre un petit peu plus d'assurance. Sur un sujet, on va aller voir. Ami Vierge. On peut parler d'un personnage masculin d'importance qui est d'un signe d'air pour vous aussi, Gémeaux, Balance, Verseau, là, qui prend quand même un ascendant aussi. On va aller voir les vierges en couple. 3 cartes pour nos vierges en couple. Alors, on retrouve cette reine de denier. Vierge en couple. L'étoile, cavalier des épées. Le diable, les amoureux. Ce qu'on doit faire, ce qu'on est obligé de faire, les contraintes et les engagements, des fonctionnements, quelque chose pourtant qui vous accroche, qui vous passionne, qui vous tient, qui vous obsède. Hein, même on peut être sur une 8 d'épée, obsession, le diable, obsession. Et on a vraiment besoin de savoir comment s'occuper des choses, quoi faire dans le concret, le matériel de sa vie, dans son foyer, dans ce qu'on a envie de mettre en place, pour soi, pour les autres, pour les gens qu'on aime. Il y a vraiment ce besoin-là qui est important de croire fortement en quelque chose qui peut presque devenir, dans ce cas-là, chez vous, les vierges, ben, cette réflexion du « est-ce que c'est pas trop ?» Est-ce que vous abusez pas un peu de ce fonctionnement-là? Est-ce que vous ne faites pas souffrir les autres ou quelqu'un ne vous fait pas souffrir par rapport à ça? Vous avez quand même vraiment l'envie et l'idée de vous occuper de quelque chose qui vous tient à cœur si vous engagez cette reine de denier, mais ça vous contraint quelque part aussi. Ça peut devenir... ben, il faut essayer d'y faire attention. On va aller voir. Le conseil. Nos vierges en couple. La force, maîtrise, l'impérateur, j'allais dire, pas du tout. L'empereur. Ben, tout sera question de juste maîtrise. Ni trop, ni pas assez. Essayez de garder le contrôle sur ce que vous ressentez. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut rassembler les deux de toute façon pour avoir la juste information qui vous permettra d'avancer aussi. Tout est une question de dosage pour vous, de savoir doser votre pouvoir, ce que vous voulez. Si ça vous tient vraiment à cœur d'y arriver, mais alors il faut réfléchir à la manière dont vous pouvez y arriver. On va aller voir les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou pour ce mois de novembre. Cinq de denier, as d'épée. Maison Dieu, reine de bâton. Vous êtes dans le cœur du cyclone.
2 de coupe. Bon, ben alors là, qu'est-ce qu'on fait, amis vierges? Alors, il y a des difficultés, il y a, alors, Maison de Dieu, l'étoile. Il y a vraiment quelque chose qui tombe un peu à pic, même si c'est un peu, pas forcément ce que vous aviez prévu au niveau d'un cassage de rythme, mais bon. On part quand même d'une notion où il y a quelque chose qui vous manque, où vous n'avez pas de chance, vous cumulez les mauvaises situations, vous conscientisez quand même que vous êtes en pénibilité sur 2-3 domaines, pas les moyens financiers aussi tout simplement, vraiment une période noire un petit peu pour vous. Maison de Dieu, on casse un rythme, il y a quelque chose comme ça qui est un peu étonnant pour vous. Et avec la 2 de coupe, vous repartez sur un lien qui est... Alors, soit ce lien se bouge, vous êtes sur un petit coup de cyclone sur ce mois de novembre, donc il va y avoir un repositionnement, un positionnement, une interrogation sur ce lien, soit vous revenez à un équilibre au niveau du lien, à un contact, puisque cet événement vous permet de reprendre une connexion en fait. Ou de réfléchir à l'intérêt d'une connexion, l'importance d'une connexion. On va aller voir le conseil, amis vierges, pour ce mois de novembre. Six de bâton, 6 d'épée, reine de denier. Prenez de la hauteur. Il y a des choses que vous devez laisser partir, évacuer pour aller voir sur un rivage plus serein. On sort de la crise. L'idée, c'est de sortir d'une crise pour aller vers quelque chose qui soit un petit peu plus safe pour vous. Plus serein, plus apaisé, plus équilibré. Quitte, tant pis, à laisser des choses derrière soi. Prendre de la hauteur, prendre le large aussi sur un sujet va peut-être vous permettre de voir les choses différemment. On va aller voir les vierges célibataires sur ce mois de novembre. Vierges célibataires. Le jugement. L'ermite. Roi de bâton, reine de coupe. Sept d'épée, as de coupe. Alors, révélation, vous, ça peut coller avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose qui fait clic chez vous. Prise de conscience, révélation, retour, seconde chance, reprise d'énergie. Roi de bâton avec une reine de coupe. Donc vraiment le besoin peut-être de reprendre un petit peu de pouvoir sur une situation. On peut parler aussi d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui vous redonne un petit peu d'élan. Qui peut être charismatique et vous enthousiasmer, mais vous-même, vous pouvez décider de reprendre les choses un petit peu en main sur ce que vous voulez mettre en place. 7 d'épée, par contre, on y va en prudence. Avec la 7 d'épée, on est discret, on cherche des solutions de manière discrète, on avance sur des chemins de traverse. Il y a quelque chose d'un petit peu fragile dans l'émotionnel, on le voit, donc vous n'avez peut-être pas spécialement envie de mettre ça en avant tout de suite aussi, mais quand même petit à petit ça avance sur ce chemin là. On va aller voir. Il y a une nouvelle, une annonce, quelque chose qui vous fait réagir par rapport à, et que vous commencez à décider de mettre des choses en place, mais ça vous demande d'être plus malin que le malin quelque part. On va aller voir le conseil. Vous réalisez pour certains vierges aussi que quelqu'un vous a bien arnaqué sur un sujet. 4 d'épée, 5 de bâton, faire la paix. En fait, ici, sur ces lignes de conseil, on vous dit gardez la maîtrise, restez calme et surtout essayez d'être vraiment, c'est le conseil de l'ermite finalement, d'être un peu à côté de l'œil du cyclone, même si pour les amours fous, vous êtes dedans, vraiment, de vous mettre toujours, de penser à toujours être un tout petit peu en décalage. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons, ça vous permet de pouvoir observer la scène à loisir finalement aussi, et de ne pas forcément intervenir tout de suite. Et c'est un peu ce qu'on vous dit dans les conseils.
Et après, vous prendrez des décisions peut-être, mais d'abord, observez, mettez-vous un tout petit peu de côté. 4 d'épée, restabilisez votre mental, reprenez de l'énergie, faites le point avec la réalité qui n'a pas forcément marché à un moment donné. Amis vierge, célibataire, on va aller voir la dernière carte pour vous, la carte d'oracle je suis. Ce mois-ci, vous êtes. Yayalel, pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. C'est un peu l'énergie de l'impératrice. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester, aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis vierges. Maintenant, je peux le dire. Et je vous dis au mois prochain.